Bonjour à toutes et à tous. Alors, serait-ce le début de la fin du protocole sanitaire? Bien écoutez, on peut se poser la question quand on voit le mail que nous venons de recevoir de notre directrice du développement humain. Alors, vous le savez, Sud, nous avons accompagné la direction sur les mesures de protection actuelles et naïvement, nous pensions que nous serions également associés à une éventuelle révision de ce protocole. Eh bien non, nous avons appris en même temps que vous les nouvelles mesures qui seraient appliquées à partir de mardi, à savoir, pour l'essentiel, la fin des jauges maximum en agence et ainsi donc une réduction du télétravail. Alors, comme explication à nous les élus, on nous a servi que les mesures de protection étaient liées à la fermeture des écoles. On ne comprend pas bien le rapport qu'il peut y avoir entre le télétravail et les jauges maximum en agence et la fermeture des écoles. Donc soit on nous prend pour des imbéciles, soit la direction a peu de respect pour les salariés et surtout que nous n'avons même pas eu l'occasion d'échanger. Donc soyons clairs, ces modifications sont synonymes d'un retour en agence et surtout d'un retour à la prod et surtout un retour à la prise de risque des salariés. Surtout que quand on voit le calendrier proposé par le gouvernement pour le déconfinement, l'assouplissement du télétravail ne devra intervenir que début juin. Donc comment croire que le salarié est au cœur des préoccupations? Alors on nous a servi un discours de co-construction, mais devant ce genre de décision, nous comprenons que sans la loyauté, tout cela est impossible. Alors bientôt, nous devrions être convoqués à un CSE restreint, mais autant vous dire que cela se fera dans la méfiance. Un deuxième sujet actualité depuis bien longtemps déjà. Nous avons demandé officiellement à la direction la tenue d'un CSE extraordinaire autour du métier de CLM. Cette population est encore une fois en pleine tourmente. Surcharge d'activité, planning rempli 2-3 semaines à l'avance, l'exigence de vente adossée, conquête, assurance, etc. Les dossiers complexes type séparation qui sont très chronophages, une prise de risque permanente sur les délégations et la réglementation, toujours l'accueil à assurer, des objectifs démesurés liés au marché et pas à la capacité d'absorption des collègues, la pression managériale permanente et encore une fois, pas ou peu de visibilité de carrière. Nous ne pouvons accepter que l'entreprise abandonne tout un pan de collègues du réseau à ce jour. Et malgré nos demandes répétées, rien n'est fait si ce n'est nous parler d'une surcharge conjoncturelle. Nous constatons des heures sup quotidiennes non déclarées à la vue des managers, sans aucune action de leur part. Un état de fatigue permanent. Les collègues dans la souffrance, c'est tout bonnement inacceptable. Nous attendons un retour rapide de la direction à ce sujet. Autre sujet qui nous tient à cœur, vous l'avez peut-être vu apparaître en bas à gauche sur votre PUC il y a quelque temps déjà, la possibilité d'avoir accès à des tableaux de benchmark qui permettent la comparaison entre salariés. Ceci est bien sûr illégal. Donc la direction devait revenir vers nous pour nous annoncer les solutions envisagées pour faire disparaître ces tableaux. À ce jour, toujours rien. Donc une nouvelle fois, comment faire confiance à une direction qui laisse en place des tableaux illégaux? Alors à notre niveau, nous allons prendre nos responsabilités et dénoncer cette pratique contraire à la loi et qui participe largement à la pression au quotidien. Nous y reviendrons, mais sachez que nous ne laisserons pas ce sujet en plan. Un dernier mot sur nos travaux actuels. Les organisations syndicales sont invitées à réfléchir et faire des propositions autour d'un thème fort, la fin de carrière. Sud, à son niveau, travaille bien évidemment sur des propositions concrètes pour envisager au mieux cette étape. Voilà les amis, on a fait le tour de l'actualité sociale. On se retrouve bientôt et d'ici là, portez-vous bien.